La partie 5 de JoJo est une excellente partie. Que ce soit au niveau des personnages, de l'intrigue et des stands, il n'y a pas beaucoup de défauts selon moi. Et c'est pour ça que je considère la partie 5 comme la seconde meilleure partie après Silball Run. Bien sûr, il s'agit de mon point de vue, et il n'est pas parfait. Enfin, si, bien sûr, parce que je suis Dio-sama, mais je veux bien tolérer que vous ayez un point de vue différent du mien. Enfin bref, aujourd'hui, vous l'aurez vu grâce au titre de la vidéo, on va s'attaquer à un très gros morceau de JoJo's Bizarre Adventure, le stand Requiem de Giorno Giovanna, à savoir Golden Experience Requiem. Et autant vous le dire, lui, il est clairement pas là pour rigoler. Ah, et avant de commencer, je dois vous parler de quelque chose de très important. Je suis enfin entré en contact avec Jojo, un autre youtubeur qui fait des vidéos sur Jojo. Bah oui, c'est logique. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous reparler de lui et croyez-moi, c'est franchement très intéressant. Allez, intro. Alors, Golden Experience Requiem est donc la version Requiem de Golden Experience. C'est donc une évolution du stand de Giorno. Et qui dit évolution, dit donc nouveau pouvoir. Et pour le coup, Giorno, il rigole pas. C'est simple, Requiem est le stand le plus puissant dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc là vous devez vous dire, mais pourquoi il est si fort que ça ? Et heureusement, je suis là. Je vais donc tout vous expliquer. Alors, avant ça, on va parler du physique du stand. Déjà, Requiem n'est plus de couleur dorée, mais est en réalité argenté. Alors certes, ils ont gardé la couleur dorée pour l'animé, mais voilà. Sachez que de base, il est d'une autre couleur, comme pour les habits de Giorno qui sont bleus et pas roses. Ensuite, Requiem possède des sortes de pointes sur sa tête, ainsi que de nombreuses rayures partout sur son corps. On peut aussi noter que l'on peut observer la flèche sur le front du stand. Cela veut donc montrer que le stand a bel et bien fusionné avec la flèche. Le nom du stand est probablement une fusion entre l'album de Prince, The Gold Experience, et la messe de Mozart, à savoir Requiem. Mais c'est à partir de maintenant que le stand devient drôle. Alors déjà, les stats de Requiem sont tout simplement impossibles à déterminer. Donc déjà, quand un stand possède ça, ça prouve qu'il est particulièrement violent. Ensuite, le stand possède sa propre personnalité, un peu comme les stands autoguidés, comme par exemple Highway Star dans la partie 4. Sauf que là, c'est poussé à l'extrême. Le stand dit clairement à Diavolo que même Giorno ne connaît pas ses réelles capacités. Et en plus, il affirme lui-même qu'aucune capacité ne peut résister à son pouvoir. Et ce qui fait peur, c'est qu'il a raison. Mais ça, on va le voir juste après, car d'abord, on va voir ses capacités physiques. Même si on ne connaît pas les stats de Requiem, on peut déjà imaginer qu'il possède une très grande force. Avec un simple caillou, il a réussi à transpercer la main de Diavolo. Imaginez la puissance. C'est bon, vous l'avez imaginé? Et bah maintenant, imaginez cette même force, sauf que là, il ne vous lance pas des cailloux, mais il vous fait ça. Ouais, donc tu cumules cette force avec en plus une vitesse de dingue, et tu obtiens un stand encore plus violent que Star Platinum. Et encore là, c'est uniquement les stats et le physique du stand. Car comme dit précédemment, Requiem est la forme évoluée de Golden Experience. On va donc garder le pouvoir de base du stand, à savoir donner la vie aux objets inanimés. Malheureusement, on ne sait pas vraiment à quel point son pouvoir a augmenté, s'il est capable de transformer de plus gros objets ou non. Alors, logiquement, oui. Mais quelle est la limite de son pouvoir ? Est-ce qu'il peut transformer, je sais pas moi, un immeuble en éléphant ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et ça, c'est franchement dommage. Mais si Requiem est si puissant que ça, ce n'est pas grâce à ce pouvoir, mais grâce à son nouveau pouvoir, le retour à zéro. Contrairement à King Crimson qui possède un pouvoir extrêmement compliqué à expliquer, ou D4C qui possède beaucoup trop de choses à expliquer, le pouvoir de Requiem est très facile à expliquer. Requiem possède la capacité d'annuler quelconque volonté ou attaque de son adversaire, réduisant à néant toute tentative d'action. Tout redevient donc à un stade 0. Pour vous résumer plus facilement, si tu es l'adversaire de Giorno et que tu décides de l'attaquer, tout va être rembobiné au début. Donc en soi, tu l'auras attaqué, même tué, mais une fois que l'action est terminée, un peu comme un bouton retour en arrière. Et cela fonctionne aussi pour les capacités de stand. C'est pour ça que même King Crimson n'a servi à rien. Donc si vous préférez, le stand est tout simplement invulnérable. Si tu veux l'attaquer, eh bien tes actions recommencent au début. Et si tu veux utiliser la capacité de ton stand,
eh bien tout recommence aussi. Genre si vous arrêtez le temps et décidez de vous enfuir, eh bien Requiem fera venir cette action au début. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait et que vous n'avez pas bougé. Donc pour faire simple, à partir du moment que Requiem vous considère comme un adversaire, car oui je vous rappelle que Requiem possède sa propre volonté, même si elle est très semblable à celle de Giorno, eh bien vous avez tout simplement perdu. Mais vraiment c'est ça, si le stand pense à vous, il pense que vous êtes un ennemi, vous êtes mort. Ah et quand je dis ça, je ne rigole pas. Si le stand arrive à vous donner une attaque physique, donc une attaque, un coup de poing ou peut-être même vos touches, eh bien vous êtes piégé dans une boucle de mort infinie. Donc quand Requiem vous touche, vous allez mourir une fois, et quand vous serez mort, vous allez être ressuscité et mourir une nouvelle fois. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Requiem est donc capable de créer une infinité de réalités où vous allez mourir une infinité de façons différentes. C'est ça, le pouvoir de Golden Experience Requiem. Voilà, donc pour vous résumer en une phrase, Requiem ne peut pas être attaqué, et si jamais il te touche, tu vas mourir une infinité de fois. C'est pour ça qu'il est le stand le plus puissant de JoJo's Bizarre Adventure. Je sais que c'était rapide, mais la vidéo est déjà terminée. En même temps, je n'ai pas grand chose à raconter. Le stand possède un pouvoir très simple à comprendre, mais il est d'une puissance divine. Il a littéralement le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. C'est juste incroyable. Et donc oui, Diavolo est vraiment en train de prendre cher au moment même où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et du coup, ne quittez pas, j'ai un truc important à vous dire. Donc, comme je l'ai dit au début de vidéo, je suis entré en contact avec Jojo. Et si je vous parle de lui, c'est déjà parce que j'apprécie beaucoup son travail. JoJo's Bizarre Adventure est un manga encore trop peu représenté en France. Et du coup, le fait qu'il y ait un autre youtubeur que moi qui en parle, eh bien, je peux que l'encourager. En plus de ça, il est en train de monter très rapidement en abonnés. Et ça veut dire qu'une seule chose, que c'est un très bon youtubeur. Donc les gens, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et à l'encourager pour qu'il puisse continuer sa passion le plus longtemps possible. Ah et en plus de ça, on va bientôt faire une vidéo ensemble. Enfin, malheureusement, on ne sait pas encore sur quoi, mais ne vous en faites pas. Quand on la fera, je suis sûr qu'elle sera super. Après tout, Jojo et Dio, ça s'emboîte parfaitement. Pas vrai Jonathan? Non? Oh allez, pas besoin de faire cette tête, voyons. Ah, je me déteste. Enfin bref, n'oublie pas de vous abonner et de me suivre sur Discord, car je vous préviens, dans 2 semaines sortira quelque chose de vraiment très lourd. Et un indice, c'est en rapport avec mon stand. Donc, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.